Je peux vous l'assurer, se déplacer au para-badminton lorsqu'on est en fauteuil demande un vrai travail technique. Cependant, avec quelques situations simples, on peut rapidement faire progresser son joueur. Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième tuto para-bad. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le déplacement en fauteuil. Vous le savez peut-être déjà, mais ça se joue sur demi-terrain et sans la rivière. Il est donc nécessaire de travailler le déplacement vers l'avant et vers l'arrière. Je vous propose de suivre une de mes séances pour découvrir tout ça. Allez, venez. Allez, allez, tous. Allez. Donc pour le premier exercice, du coup, déplacement sur l'espace avant. Ça marche? Tu distribues partout. Ce qui est important, c'est je me déplace vers l'avant, je tape toujours la main sur la main courante et le pneu et je reviens au maximum. Le but, c'est avec la main opposée, on prend voilà, et le pneu et la main courante. Et quand tu vas taper, le but, c'est de ne pas quitter cette main pour se replacer rapidement. C'est vraiment, je bouge, je tape et je me replace. Ok? À chaque fois. Et encore, je repousse et je me replace. Là, tu as quitté ta main, tu vois. Et c'est un petit réflexe, mais on essaie de garder au maximum la main. Je tape et je me replace. Très bien. Je tape et je replace. Ouais, c'est long. Tac, et je me replace. Voilà, très bien. Si à un moment on est complètement à la bourre et on n'a plus d'équilibre, bien sûr qu'on va poser soit la main sur le genou, soit s'il y a une poignée. Okay. Le but, c'est de garder là exactement les mêmes paliers. Okay, donc l'exercice ne change pas. Par contre, on va changer le poste fixe qui était au filet et on va le transcrire au fond. On va travailler le déplacement sur le fond. Okay, c'est-à-dire que celui qui est en consistance et grand terrain aussi, il va tout jouer au fond. Voilà, tac, et je me replace. Ce qui est dit aujourd'hui, et après c'est voué à évoluer, c'est que quand on est WH1 et qu'on n'a pas d'équilibre, quand on va aller chercher le déplacement et la frappe, on va quand même en général armer avec sa main opposée pour privilégier l'équilibre. Je pousse, je tape, main courante, je me replace. Alors que pour les WH2, quand on va taper, on va poser la main opposée sur la main courante, on va taper, c'est pareil, ça va créer l'inertie et on va repartir sur le déplacement. Donc je leur dis, tu restes au fond. C'est important que tu te replaces okay, entre chaque frappe. Tu frappes, tu te replaces. Et là, vous voyez qu'il garde la main sur sa roue. Ça tourne un peu et il se replace rapidement. Vous avez vu? Il arme, il kick la main, il tape, ça recule, ça recule, ça recule et du coup il ne peut pas se replacer bien. C'est très bien, c'est un contre-exemple. Alors que quand il a gardé la main, il a tapé et il a gagné en vitesse. Ok, donc justement, ça, pour les WH2, je veux voir le moins possible. Pause, pause, tape, me replace. Un par. Voilà. Voilà, je me replace. Et je repars, je pousse, je tape et je me replace. Tape, main courante et je repars. Allez, on va laisser les joueurs se reposer, ils l'ont bien mérité. Vous l'avez vu, les situations sont accessibles même pour les débutants. Il faut juste se concentrer sur 3 points. La première, c'est la main opposée à la raquette. Il est important de la poser sur le pneu et la main courante, que ce soit pour les déplacements au filet ou au fond. Ensuite, sur les déplacements au filet, il faut orienter le plus vite possible, chercher la poussée, puis lors de la frappe, garder la main sur le pneu et la main courante pour se replacer le plus vite possible. Ensuite, pour les déplacements arrière, il existe 2 types de déplacements. Pour les personnes qui n'ont pas d'équilibre du tronc, il est nécessaire de s'armer lors de la frappe. Puis après la frappe, poser la main sur le pneu et la main courante. Alors que pour les WH2, on peut toujours garder la main lors de la frappe, ce qui va apporter un meilleur replacement après la frappe. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt pour un nouveau tuto.